Alléluia. Merci Seigneur. Et bonsoir et bonjour pour quelqu'un qui peut regarder sa vidéo là le jour. Et on les salue tous nos frères, nos sœurs dans le monde entier. Et on les salue aussi toute bonne famille. Et aussi, on les dire une salutation à tous les habitants de la terre. Amen. Depuis hier, ça m'a fini de gagner une pensée pour me faire ce message là. Et moi, je dis, je vais faire ça demain. Mais je fini de gagner ça fort au cœur pour être capable de faire ce message là maintenant même. Et nous connaissons qu'il peut passer un moment difficile concernant le coronavirus. Et combien ça permet un problème dans le monde entier. Et nous connaissons la plupart des pays qui peuvent faire face à l'épidémie là. Une solution qui, bien dire, tout le pays finit de trouver pour capable sortir de sa situation difficile là, c'est un bon confinement. Ça veut dire nous reste que nous. Et je finis de penser là pour me cause la confinement spirituel. Pareil, comment nous pouvons penser que quand nous pouvons faire un bon confinement, ça peut capable et nous pouvons capable sortir de cette situation là. Et moi ce soir, je propose un confinement spirituel. Pour te demander déjà l'importance de ce sujet là. Il y a 3-4 jours de cela. Et moi, je crois que bon Dieu, comme on dit la fois dernière, il peut permettre un jugement pour capable faire nous comprendre pour nous capable de trouver une amélioration spirituelle. Nous devons rendre un confinement spirituel. Amen. Le confinement, c'est un moyen que les mondes peuvent souhaiter, peuvent proposer pour nous capables de trouver une amélioration. Et je bien croire que dans le spirituellement, bon Dieu lui-même, il peut permettre ça pour faire nous comprendre que nous pouvons bien rendre un confinement spirituel. Et je bien croire qu'en ce moment, comment bien longtemps, depuis la création même, comment l'homme et la femme finissent désobéir à Dieu et finissent provoquer la colère, bien dire même la fureur de Dieu. Et je crois qu'en ce moment, Dieu est très très en colère. Amen. Qui fait parce qu'il nous connaît, la Bible dit nous trouvons beaucoup de signes avant que le Seigneur Yahushua, le Seigneur Jésus vini. Mais malgré que bon Dieu finit prévenir nous, et nous, en tant que chrétiens, nous finissons prévenir l'humanité, la bonne nouvelle finit par courir, bien dire, la plupart place dans la terre, parce que partout. Mais malgré ça, Dimoun, pas peut prendre compte que Yahushua, qui le Messie peut retourner. Tandis que quand nous connaissons que le Messie peut retourner, nous avons besoin de mobiliser le monde qui bon Dieu finit content et finit envoyer son Fils unique pour le monde, pas assez conscientiser l'eau assise là. Et qui fait bon Dieu en colère encore, qui me pensait, c'est que malgré bon Dieu finit prévenir l'humanité, que le Messie peut retourner, malgré ça, Dimoun, au lieu de nous considérer la parole de Dieu, nous pouvons faire attention, mais au contraire, nous pouvons trouver des hommes, des femmes dans le monde qui encore penchent plus vers la désobéissance que l'obéissance de la parole de Dieu. Et ça, je crois, peut provoquer la colère de Dieu, parce que bon Dieu finit prévenir nous, et quand bon Dieu prévenir nous, au lieu qu'il nous peut venir meilleur, le monde peut venir pire.
Et c'est ça qui peut provoquer la colère et la fureur de Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de monde qui trouve ça va une situation qui nous peut vivre là, normale. On peut dire la nature, il arrive un incident. Mais moi, je peux penser qu'il n'en a pas un hasard et n'en a pas normal là-dedans. Amen. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il bon Dieu peut être content que les monde peut ramasser sa quantité de problèmes là. Mais bon Dieu peut permettre ça arriver pour qu'il nous arrive à comprendre. Parce que ce qui est plus grave là-dedans, ce n'est pas la mort par coronavirus, mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est la mort spirituelle quand quelqu'un peut aller à l'enfer. Mais bon Dieu peut bien servir sa moyen-là pour capable conscientiser l'humanité tout entière, pour capable retourner l'intention vers sa parole et tourne nous les cœurs vers lui. Amen. Je peux lire quelques versets parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut dire bon Dieu pas en colère, bon Dieu pas capable en colère. Est-ce que bon Dieu est capable en colère et permettre quelque chose comme cela arriver? Moi, je crois que, comme on a dit, que bon Dieu est en colère et dans la main gauche, il permet un bon châtiment, il permet une bonne correction pour capable amener l'humanité à obéir à ses paroles, à retourner là nous pas. Et en même temps, dans la main droite, sur la main étendue, sur la main ouverte, sur la main droite, il est prêt pour recevoir Bandimoun qui peut accepter ce parole repentie. Sur la main droite, il est ouvert pour attirer Bandimoun vers lui. Bandimoun qui peut accepter ce parole et Bandimoun qui peut laisser le Saint-Esprit agir dans notre cœur, dans notre pensée. Amen. On peut lire quelques versets pour nous capables d'arriver à comprendre que bon Dieu est en colère et bien souvent il permet de quelque chose arriver, de correction arriver, de châtiment arriver pour être capable de faire des gens sur les enfants et même l'humanité qui vient créer. Amen. Rentre dans notre même, rentre dans un confinement spirituel. Maman Jésus, vu qu'il nous trouvait qu'un confinement, un bon confinement, il peut amener à une solution à nos problèmes. Et bon Dieu, si là-bas, quand il était sur le trône, il peut trouver qu'un bon confinement spirituel pour amener à une amélioration spirituelle dans la vie bandimoun de la terre. Et prioritairement dans l'église. Parce qu'il nous trouve beaucoup de monde maintenant, beaucoup de chrétiens, des rétrogrades et beaucoup de chrétiens penchent vers quelque chose sans elle. Et c'est ça qui peut provoquer encore la colère de Dieu encore plus. Bon, pour lire dans Jérémie 21, nous retrouvons plusieurs versets dans l'exemple que bon Dieu finit en colère. Jérémie 21, à partir du verset 5 à 6. Jérémie 21, verset 5 à 6. La Bible peut dire, puis je combattrai contre vous. Là, bon Dieu même peut causer. Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Comment maintenant, bon Dieu peut irriter beaucoup. La manière qui vous trouve, le monde peut fonctionner. Nous trouvons ça normal que bon Dieu est besoin irrité et en colère. Et la Bible tient comme ça, qui aime bien châtie bien. Qui fait bon Dieu pour amener un châtiment dans ce monde-là, c'est parce qu'il est content sur une créature, il a plus envie que sur une créature vive sur les enfants, et il a plus envie que sur une créature qu'il vient créer, capable de repentir, venir vers sa parole, obéir à sa parole, et capable de prendre part
à la vie éternelle. Merci Seigneur. Dans le verset 6, il dit comme ça, je frapperai les habitants de cette ville, et même les habitants de la terre. Si bon Dieu peut trouver les bien faire, plus capable d'amener une compréhension, il peut faire lire. Les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Le verset 8, Jérémie 21, 8, la Bible peut dire, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Amen. La situation que nous pouvons vivre, nous confine nous dans la case, nous restons en vie, nous sortons dehors et dans la mort. Et il paraît pour un confinement spirituel, la Bible dit nous, si nous rentrons dans nous-mêmes, nous faisons un confinement spirituel, nous rentrons dans nous-mêmes, nous commençons à repentir, nous commençons à réaliser, c'est la vie qui nous vient de choisir. Mais si nous préférons sortir dehors, ça veut dire sortir depuis la pensée de Dieu, sortir depuis la parole de Dieu, c'est la mort. Amen. Bon Dieu crée nous avec un libre choix. Et quand nous finissons dans le verset 8, il dit comme ça, je mets devant toi la vie, je mets devant toi l'amour. Si tu as envie de rentrer dans ce confinement spirituel là, tu peux choisir la vie. Mais si tu préfères aller dans le monde, suivre la mode que le monde peut place devant toi, mais ça veut dire que tu peux préférer, tu peux choisir l'amour. Amen. Jérémie 36, verset 7. La Bible peut dire comme ça, peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple, ce monde. Amen. De qui peut permettre, qui manière l'Éternel peut menacer ce peuple, qui manière l'Éternel peut menacer le monde, c'est quand il peut permettre que une peste, une pandémie frappe la terre. Vous pouvez lire dans Amos. Nous sommes capables de trouver plusieurs exemples que le bon Dieu en colère. Et encore qui l'exemple que nous pouvons lire là, et encore ça ce qui nous est passé en ce moment-là, c'est encore un bel exemple qui nous est capable de trouver devant nous liger. Il nous est capable de témoigner, nous qui pouvons vivre dans ce siècle-là, nous qui pouvons vivre en 2020. Vous pouvez lire dans Amos 4, une prophétie. Amos, le verset 4. Non, Amos 4, verset 6 à 12. Amos 4, verset 6 à 12. Il dit, et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Maintenant, si nous sommes capables de dire, nous pouvons tirer la ville, nous mettre le monde. Hein? Dans chaque pays. Le mort de pain, dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par l'agnelle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers
et vos oliviers ont été dévorés par des sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre champ. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et nous connaissons aujourd'hui, bon Dieu, pas pésis cause avec Israël. Qui fait, parce que, quand nous lisons dans Jean 3,16, bon Dieu dit comme ça, il fait tellement content le monde. Comment bon Dieu est content Israël? Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que bon Dieu est content le monde. C'est pour cela qu'il dit comme ça. La Bible dit nous comme ça dans Jean 3,16. La Bible dit nous que bon Dieu il fait tellement content le monde qu'il fait envoyer son Fils unique afin que quiconque croit pas périr mais gagne la vie éternelle. Et nous connaissons comment là bon Dieu type une menace pour amener un châtiment, une correction. L'Israël me croit que bon Dieu à cause il est content sur la créature, à cause il est content l'humanité, il peut frapper l'humanité par une peste, par une pandémie, comme une correction, comme un châtiment pour ramener les cœurs vers lui. Parce qu'il connaît qu'il la fin est proche, il connaît qu'il sont venus, les proches par la personne de Jésus, par la personne de Yahushua, et il peut faire tout ce possible pour capable attirer l'humanité vers lui avant qu'il soit trop tard pour l'humanité en entier. Et nous connaissons qui, pareil, comment, à un moment, l'apôtre de l'Arche de Noé qui fermait, très très bientôt, nous sommes capables de dire à tout le monde, nos frères qui finissent rétrograde, à nos chrétiens qui peuvent au beau pour rétrograder, faire attention à toute une famille, au monde entier, l'apôtre, la grâce, il est prêt pour fermer. Si nous pouvons tendre, c'est pour cela que le bon Dieu peut attirer notre attention pour une petite chose vraiment grande, énorme, une petite chose mondiale, pour attirer l'attention de ce créateur vers lui avant qu'il ait trop tard, avant qu'il apporte la grâce d'y fermer. Amen. Nous pouvons lire dans Sophonie. Nous pouvons lire dans Sophonie, le verset 1er. À partir du verset 14 à 18. La Bible peut dire le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. Puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Et que maman Jésus,
comment il a fini un confinement qui, dans le monde entier, peut-être il y a beaucoup de monde, vous avez fini de ce confinement là, mais à travers sa situation de vivre, tout le monde finit arriver à connaître qui ça veut dire ce mot confinement là. Et laisse-moi dire, vu qu'il y a un confinement physique, il y a aussi un confinement spirituel. Parce qu'il nous fait comprendre que le physique il est contrôlé par le spirituel. Il y a un confinement physique, mais il y a aussi un confinement spirituel. Mais c'est à cela qui bon Dieu peut attirer nous. Peut attirer nous l'attention pour qu'il nous capable de rentrer dans ce confinement spirituel là. Nous pouvons lire ça dans Ésaïe 26. Le confinement spirituel est quelque chose qui est très très important. Comment nous trouver que le monde, le président, le ministre, peut avoir un problème pour capable d'amener une compréhension, un load au sujet du confinement, qui va du monde pas capable de comprendre pour respecter. Même problème, bon Dieu peut gagner pour faire du monde comprendre qu'il nous est capable vraiment respecter sa confinement spirituel là pour qu'il nous capable vraiment être sauvé. Sinon, il peut trop tard. Comment pareil, comment nous peut-on dire, du monde qui ne peut pas respecter le confinement physique, du monde qui peut sortir à droite, à gauche, du monde qui peut mal composer, peut gagner un risque malade et même risque la mort. Et il est pareil pour le spirituel, du monde qui ne peut pas respecter ce confinement spirituel là, pour gagner beaucoup de problèmes, et un risque la mort, et non seulement la mort, mais la mort éternelle. Amen. J'espère que le message peut bien passer. Parce que ça faut le mot et le mot pensée pour nous capable d'amener ce message là à tout le monde de la terre, à tout le frère et sœur qui fait une rétrograde, à tout le frère et sœur qui pense nous dire bon, peut-être ça n'est pas important de chito, bon Dieu pour venir plus tard, si nous sommes capables de vivre une vie comme nous comptons, plus tard nous va repentir. Bon Dieu peut appeler nous à un confinement spirituel tout de suite, maintenant même, sans tarder, ne pas dire nous attendre demain. Amen. La situation que nous pouvons vivre dans ce confinement-là, c'est même quelque chose qu'on dit qu'on va faire nous comprendre, attirer nous l'attention, nous, les chrétiens et tous les habitants de la terre. Amen. Mon Jésus, nous pouvons lire dans Ésaïe 26, le verset 20 à 21. Confinement spirituel. La Bible peut dire, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Amen. Et nous connaissons en même temps, quand on peut dire confinement, il y a une affaire encore qui, ban docteur, ban du monde qui est concerné dans la santé, peut dire comme ça, ce qui est important que nous devons faire même durant le confinement, nous allons laver nos mains, nous allons protéger la bouche avec un masque, nous nénés, protéger nos ligés, et même quelque chose est là spirituellement, dans ce confinement-là, qui, au sujet de la bouche, au sujet de nous nénés, au sujet de nous ligés, au sujet de la main. Amen. Nous pouvons lire dans Jacques 4. Pour montrer aux autres, qui rapport il y a avec ça, lavage de la main, et qui rapport il y a avec un lavage de la main spirituel. Et qui rapport il y a quand nous peut dire, protège-nous la bouche avec un masque, protège-nous les nez, protège-nous les yeux, tout une place pour un virus capable de rentrer. Nous devons vraiment être vigilants là, protège toute une place pour un virus pérodé pour rentrer. Et les mêmes affaires d'un côté spirituel. D'abord, nous pouvons lire dans Jacques 4. Merci Seigneur. Donne-nous ton esprit afin que nous soyons capables de continuer à partager et que nous soyons capables de comprendre tes paroles. Merci Papa. Merci pour ton esprit. Jacques 4. Merci Seigneur. Tiens, mais ça, un âme super continue. Merci Seigneur.
Nous pouvons lire dans Jacques 4, à partir du verset 7 à 10. La Bible peut dire, soumettez-vous donc à Dieu. Pareil comme nous connaissons que dans un confinement physique, nous devons besoin soumettre nous, obéir à ce que l'autorité peut nous faire, nous sommes capables vraiment de gagner un bon confinement et sortir de cette situation difficile là. Mais même affaires dans le spirituel, bon Dieu peut dire nous, soumettez-nous à lui. Amen. Rendre de sa confinement spirituel là. Amen. Toutes les choses que nous sommes capables de trouver et arriver physique, même qui choses, bon Dieu peut montrer nous, faire nous comprendre que dans la même situation que nous pouvons vivre spirituellement. Et spirituellement, il est encore plus grave et plus important pour que nous soyons capables de considérer ça dans ce côté spirituel. Merci Seigneur. Voilà mon Dieu, nous pouvons lire dans Jacques 4, à partir du verset 7. La Bible peut dire, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il peut dire, nettoyez vos mains, pécheurs. Tu trouves ça là? C'est un confinement. Que Dieu à chaque fois lave la main bien propre. Amen. Lave la main bien propre. C'est une bactérie qui est capable de contact avec nous la main. Là, il cause le lavage de la main spirituel. Que tout ce que nous sommes capables de faire avec nous la main, ce qu'il ne faut pas, ça veut dire laver la main spirituellement, c'est repousse tout. Ne plus faire quelque chose de mauvais que nous pouvons faire. Tu peux faire avec nous la main, et c'est ça qu'on appelle un lavage de la main spirituelle. Tout ce que nous sommes capables de faire de mauvais avec nous la main, amen, du côté spirituellement, ça lavage la main là, c'est un lavage spirituel maintenant qui bon Dieu peut dire nous, arrête de faire quelque chose qui est mauvais avec nous la main. Et nous pour cause pour la bouche, nous pour cause pour l'hygiène, nous pour cause pour les autres petites choses encore, qui nous connaissent, durant le confinement, la santé peut nous faire, pour nous capables d'être protégés, pour nous capables de partir du virus dans nos corps pour amener à la destruction de nos corps. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Là, bon Dieu amène nous la purification. Sentez vos misères. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Qui fait parce qu'il va dire pas fait considérer la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu t'amène nous dans une situation pareille pour nous capables de réfléchir et retourner vers lui avant qu'il est trop tard. Laisse-moi dire autres qui bon Dieu peut permettre cette situation d'arriver pour sauver le plus grand nombre possible dans l'humanité, dans ce monde-là. Amen. Et si nous pouvons trouver ban di moun peut mort. Amen. Si nous pouvons trouver ban di moun peut mort et à travers cette situation là mort, cette situation difficile là, bon Dieu tu as voudrait capable faire autrement. Mais nous l'être humain nous devons trouver ban qui sont devant nous pour nous capable de croire. Amen. Alors la Bible dit dans le verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il vous élèvera. Amen. Merci Seigneur. Et nous prions dans Ésaïe 1. Vous connaissez pareil comment l'apôtre Thomas, tu as envie de trouver avec ce léger pour capable de croire. Mais la plupart du monde dans la terre aujourd'hui, nous avons envie de voir pour nous capables de croire. Mais quand on attend pour trouver, et pour avoir beaucoup de conséquences pour nous finir arriver. Pour une parole qui dit, il vaut mieux nous prévoir que guérir. Amen. Nous pas nous gagnons un problème pour nous être capables d'avoir une solution. Avant même que le problème vienne, nous prendre précaution. Amen. Mais dommage, l'être humain, il a envie de voir pourquoi. Il dit, laisse-moi trouver coronavirus vini, les là, pour prendre précaution.
Mais en attendant, on a beaucoup de monde qui paye les pots cassés, on a beaucoup de monde qui mort, qui fait parce que l'humanité n'a pas pu comprendre. Là, nous tout l'amour peut venir de là, nous pouvons se prendre précaution. On a beaucoup de pays, il n'y a pas de problème là. Ok, je dis pas pour gagner nous, ça, pas pour être mourir, pas pour gagner corona ici. Mais les problèmes commencent à battre faux, là, je dis, ah, nous commençons à prendre précaution. Mais malgré ça, il y a beaucoup de monde encore qui fait qu'il faut départ, qui fait une négligence. Malgré qu'il peut trouver la situation est difficile. Malgré qu'il peut montrer nous qu'il y a un problème spirituellement, et il y a beaucoup de monde encore qui fait négligence. Amen. Les autres, nous pouvons lire dans Ésaïe 1. Encore une fois, nous pouvons cause un confinement spirituel, la côte bondier, puis envie attirer nous pour nous capables sortir dans sa pandémie spirituelle là. Amen. Pour capable combattre ce virus spirituel qui est le diable et ce démon. Ésaïe 1. Le verset 16. La Bible dit comme ça, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Amen. Lavez-vous, purifiez-vous. Une purification spirituelle, un lavement spirituel. Amen. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. C'est à cause du mal même qui bon Dieu peut permettre un châtiment, une correction, atteindre toute l'humanité. Connaissez qu'il a de nos jours, tout le monde dans le monde est en danger, est visé par les jugements. Amen. Là, bon Dieu ne peut pas avec le pays, pas avec la ville. La Bible de nous dit, il y a juif, il y a grec. Tout le monde dans le même bateau. Bon Dieu pourtant le monde entier. C'est pour cela que bon Dieu peut permettre une pandémie mondiale pour capable attirer tout le monde dans le monde. Amen. Grand, petit, pour capable réfléchir et rentrer dans ce confinement spirituel là. Rentre dans nous-mêmes. Pas laisse-nous l'esprit aller pour une tentation de ce monde. Mais rentre dans nous-mêmes. Réfléchis. Qui bon Dieu peut nous faire nous comprendre. Qui bon Dieu peut dire nous par sa parole. Amen. Ésaïe 1, pour lire verset 18 à 20. La Bible dit comme ça, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleure production. Et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Comprends bien ce verset-là qui bon Dieu peut dire nous. Considérez ce verset-là dans la situation qui nous peut vivre en ce moment. Amen. Et moi, Dieu, au sujet de la bouche, comment nous connaissons qu'il nous a protégé de la bouche. C'est une place encore que le virus peut rentrer. Nous a protégé de la bouche. Et mêmes affaires, nous pouvons faire du côté spirituel, nous protéger de la bouche du côté une manière spirituelle. Amen. Merci Seigneur. Protéger de la bouche. Qui va nous capable de protéger de la bouche d'un thème spirituel? Connaissez tout ce qui nous dit avec nous la bouche de mauvais, c'est un moyen qui nous la bouche les grands ouverts pour nous permettre un virus spirituel rentrer. Tout ce qui nous dit avec nous la bouche de mauvais, c'est une manière nous peut laisser un virus rentrer dans nos corps, dans nos âmes. Amen. Vous connaissez que le virus du coronavirus, le Covid-19, il rentre par la bouche, il y a la tête, nous les corps. Mais lui pareil, du moment où nous ouvrons la bouche, nous disons qu'il faut des pas, nous pouvons permettre un virus spirituel pour rentrer dans nos âmes. Ça, bon Dieu va nous comprendre ce soir. Amen. Toute chose qui nous dit avec nous la bouche, quelque chose qui est désagréable devant les yeux bon Dieu, c'est une manière de faire pour nous laisser un virus spirituel atteindre
le poumon, nos poumons spirituels. Amen. L'air que nous respirons, qui amène l'air pour nous vivre. Amen. Merci papa pour tes paroles. La Bible dit comme ça, la source n'est pas capable de donner en même temps de bon de l'eau, en même temps il donne ban de l'eau amère. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons lire dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais nous trouvons ça là. Pareil, comment nous sommes capables d'exposer la bouche à un virus du Covid-19. Pareil, du moment où nous causons qui ne faut pas. Amen. Quand nous causons mentir, nous disons qu'il ne faut pas. Amen. Nous pouvons exposer la bouche spirituelle, nous pouvons exposer nos âmes à un virus spirituel. Maintenant, nous disons léger. Nous connaissons qui, même le coronavirus, de nos jours, c'est qu'on arrive à prendre, il est capable de rentrer aussi à travers léger. Et qui manière nous sommes capables de comprendre ça d'un terme spirituel, tout ce qui nous guettait avec nous léger, tout ce qui nous convoitait, c'est une manière, nous pouvons laisser un virus spirituel pénétrer dans nos âmes. Et que le bon Dieu, nous comme ça, nous protège nous léger contre tout ça là. Merci Seigneur. Si nous avons des questions qu'il ne faut pas, la Bible dit nous comme ça, si nous avons des questions qu'il ne faut pas guetter, c'est capable d'amener ténèbres dans nos âmes. Amen. Et nous connaissons le ténèbre, c'est un virus, une bactérie spirituelle. Amen. Qui peut envie rentrer dans nos âmes, capable de détruire nous. Amen. C'est ça même, bon Dieu, qui fait nous comprendre. Quand nous trouvons quelque chose qui peut arriver dans le physique, amen, même quelque chose peut dérouler dans le spirituel, que le bon Dieu peut envie attirer nous l'attention pour nous capables de comprendre ça. Et quand nous trouvons dans Daniel, il dit comme ça, plus sage pour détecter, pour comprendre la situation et pour faire comprendre au monde entier qui peut arriver et qui nous peut bien faire. Amen. Nous pouvons lire dans Matthieu 5. Matthieu 5, 29. Because à propos léger. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Amen. Nous faisons une cause l'armée. Amen. Qui manière nous besoin lave nous l'armée, nous faisons lire. Qui manière nous besoin protège nous la bouche contre un virus, une bactérie spirituelle, protège nous léger. Amen. Et aussi nous connaissons qui durant sa pandémie là, nous mettons beaucoup l'emphase, une propreté, une hygiène qui est bien important. Amen. Mais est-ce qu'il nous connaît qu'il y a aussi une propreté spirituelle? Moi, souvent, nous disons un habit sain, un habit propre. Amen. Lave la main, désinfecter, fais quelque chose bien d'un homme, d'une propreté. Amen. Il paraît du côté spirituel, nous faisons un habit propre, un habit sain. Amen. Et nous connaissons, durant le confinement, nous avons tous les jours qui arrivent, nous avons rester un mètre avec du monde. Parce que si nous notre côté qu'il y a du monde contaminé, si nous vivons moins qu'un mètre, nous risquons de contaminer.
dit pareil du côté spirituel. La Bible dit nous comme ça qu'il ne doit pas approcher nous, pas fréquente des gens qui n'ont pas mauvais type de vie. Amen. Qui fait parce que si vous fréquentez des gens qui n'ont pas mauvaise manière de vivre, amen, vous risquez de contaminer. Amen. Bon Dieu demande nous éloignons-nous de gens qui font le mal. Amen. Vous devez comprendre. Pareil que moi, la santé. Amen. Le docteur peut demander nous, pas coster de gens malades. Et c'est pour ça parce qu'il ne peut pas connaître qui dit monde qui est malade, qui dit monde qui n'est pas malade, qui dit monde qui est contaminé et qui dit monde qui n'est pas contaminé. Nous devons prendre une résolution pour capable tout le monde sans exception besoin d'un mettre en eux qui sépare eux. Amen. Si nous sommes capables de connaître qui dit monde qui est contaminé, qui n'est pas contaminé, c'est plus facile. Mais dommage de ne pas connaître. Mais c'est pour cela que bon Dieu demande nous maintenant spirituellement, il dit nous prier afin que nous soyons capables de discerner quand le mal était et quand le bien était. Pour nous capables de séparer nous des gens qui peuvent faire le mal. Nous prions pour eux, nous comptons eux, mais nous ne pas approcher nous trop avec eux pour ne pas être contaminés par ce virus spirituel là. Nous pouvons lire ça dans Proverbe 1. Toutes les choses qui nous toutes les choses qui nous peuvent trouver peut arriver dans le physique, même qui choses peut arriver dans le spirituel, parce que maman Jésus, toutes les choses physiques liées être contrôlées par les choses spirituelles. Amen. Ne comprends toutes les choses qui peuvent arriver, analyse toutes les choses qui peuvent arriver dans le physique, et ne prends-les dans le côté spirituel, je peux arriver à comprendre par l'Esprit Saint, qui bon Dieu peut faire nous comprendre dans sa confinement spirituel là. Et qui est très très important pour nous capables de considérer avant qu'il est trop tard. Et moi, je crois que c'est une situation importante qui nous peut vivre en ce moment. Il y a des gens qui prennent ça comme une affaire banale, de conséquences pour graves. Amen. Ce n'est pas une affaire banale qui est arrivée là. Parce que plus nous trouvons, la formation de Jésus dans notre message, plus nous approchons nous avec la venue de Yahushua, cette deuxième venue, la deuxième venue de Jésus, plus nous pouvons coster avec ça, plus bon Dieu pour trouver un moyen pour attirer nous, pour nous capables de repentir et venir vers l'obéissance, vers la parole de mon Dieu. Et plus bon Dieu pour servir un moyen encore plus grave, un sentiment encore plus difficile, plus grave, pour capable amener nous, parce qu'il connaît que les temps nous peut vivre, les proches, avec la venue de son Fils unique, qu'il peut envoyer dans ce deuxième retour. Amen. Proverbe, Jésus nous pouvons lire dans Proverbe 1. Proverbe 1. Verset 10 à 16. La Bible peut dire comme ça, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les toutes vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Amen. Car, la Bible dit car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. De répandre le sang plutôt. Là, c'est quoi ça vient? Cela fait nous comprendre comment Jésus, qui vu qu'il nous peut besoin quitter une distance avec quelqu'un qui est contaminé, même pareil, bon Dieu fait nous comprendre spirituellement qu'il nous besoin d'une grande distance entre quelqu'un qui peut faire le mal et des gens qui peut proposer nous pour faire qui fait le mal. Parce que sinon, nous pouvons contaminer. Et le temps de nos jours, nous avons beaucoup de gens qui peut causer par notre propre expérience, des gens qui peut causer par notre propre pensée. La fois passée, on donne une prédication là. Quand nous, quelqu'un qui bon Dieu prévenir nous pour faire le monde comprendre
qui c'est la colère de Dieu qui peut permettre ça va un sentiment là arriver. Mais il y a beaucoup de monde qui peut dire non, ce n'est pas la colère de Dieu ça. Bon Dieu pas en colère. Lui. Amen. Et nous connaissons aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui appellent les autres pasteurs, qui appellent les autres prophètes. Amen. Je peux dire non, tout normal. Bon Dieu pas en colère. Frères et sœurs, moi je crois qu'il me cause par l'Esprit Saint. Et moi je crois, je suis sûr et certain, qui bon Dieu peut en colère avec la manière que même l'église chrétienne peut fonctionner. La plupart, du monde qui peut appeler juste un homme de Dieu, peut servir bon Dieu pour l'argent, peut servir bon Dieu pour votre propre vente et pour la gloire. Et nous ne pouvons pas trouver drôle quand un jour, bon Dieu pour dire, moi pas contre toi. Même tout pour dire, bon Dieu, moi fais une pression en ton nom, moi fais une guérison en ton nom, bon Dieu pour dire, moi pas contre toi. De nos jours, il y a beaucoup de fausses prophètes. Un man qui bon Dieu pas fini envoyer, mais qui peut déclarer pour prophète, qui peut déclarer pasteur pour amener ban dimoun vers ban qui soit ban illusion. Mais pas amener ban dimoun pour capable repentir et vivre à la manière qui bon Dieu peut en vie. Nous vivre. Pas tout le monde qui appelle pasteur, pas tout le monde qui appelle prophète qui bon Dieu finit envoyer. Nous pouvons lire quelques versets dans ce sujet-là aussi. Un petit moment avant qu'il me termine. Amen. Vous connaissez les tristes pour nous dire, mais je connais beaucoup de gens qui finissent apprendre presque la parole de Dieu. Qui ne fonctionnent pas par l'Esprit Saint. Donc ils apprennent presque la parole de Dieu. Et je peux presque la parole de Dieu par votre propre connaissance, par votre propre pensée. Amen. Donc beaucoup de gens peut fonctionner dans notre ministère, comment dire, un métier. C'est triste pour nous dire. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes peuvent fonctionner dans notre ministère, comment dire, un métier pour gagner l'argent. Et c'est triste pour dire, mais c'est une vérité. Et nous faisons dire, nous comptons sur ce monde-là, mais notre action n'est pas content. Et souvent, nous pouvons prier pour tout le monde qui peut croire, qui ministère pasteur, qui ministère prophète, qui tout le ministère qui bon Dieu finit d'établir pour l'avancement sur l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre, bon Dieu. Si vous avez des gens qui peut croire que c'est un métier pour gagner casse, ce qui est mal comprend, mais nous pouvons prier afin que bon Dieu ouvre les yeux et que je comprends et change de manière de fonctionner avant qu'il soit trop tard. Amen. Je ne vais pas dire que je peux pile aux autres, mais nous pouvons attirer l'attention pour arriver à comprendre qui pasteur, prophète, dans les autres ministères, ce n'est pas un métier qui vous exerce pour gagner casse. Amen. C'est un appel qui bon Dieu peut appeler nous pour capable faire que ce royaume avance. Amen. Mais pas pour de l'argent. Avant qu'il me termine, je peux lire dans Jérémie 23. Merci Seigneur. Jérémie 23. Il concerne les faux pasteurs, les faux prophètes. 21. Jérémie 23, 21. La Bible peut dire comme ça, je n'ai point envoyé, tu peux pas lire les net, ça Jérémie 23 là, et pour ne pas long, je vais lire quelques versets. Amen. Jérémie 23, 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Verset 26. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes qui prophétisent selon leur propre cœur, selon leur propre pensée. Et nous connaissons la Bible de nous comme ça, qui est aussi loin, le ciel, loin avec la terre, nous penser, loin avec penser bon Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas presser nos propres pensées, mais presse la parole de mon Dieu. Priez nous capables de gagner le Saint-Esprit pour capable diriger nous. Parce que nous pouvons travailler pour mon Dieu, nous ne pouvons pas travailler pour nous vendre. Principalement, prioritairement. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous pouvons lire aussi dans
même un chapitre, Jérémie 23, nous pouvons lire le verset 1 à 2. Nous remontons là-haut. La Bible dit comme ça, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, pas presque pour bon Dieu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, fonctionnent pour une certaine dénomination. Pour une certaine président de telle dénomination. La Bible dit comme ça, dans Jean, dans Jean 5, il dit comme ça, celui qui peut cause ce chef, il peut rendre ce propre la gloire. Beaucoup de pasteurs, quand nous causons la parole de Dieu aux autres, ils disent non, mon dirigeant n'est pas d'accord avec ça. Mon président n'est pas d'accord à ce style-là. Je dis depuis que nous débutons dans une dénomination, nous ne sommes pas capables de faire ça parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça. Mais la Bible dit que c'est quelque chose de nouveau pour monter à la surface. Pardon, c'est quelque chose de caché pour monter à la surface. On a beaucoup qui sont nouveaux pour venir. Mais pas dire à cause du nouveau, c'est du mauvais. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent comme ça qui sont nouveaux, ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bons. Nous avons fait juste quelque chose qui nous fait faire depuis le début de nos dénominations. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ça. Amen. La Bible dit comme ça, celui qui parle de son chef, celui qui parle de ce président, celui qui cause de cette dénomination, les pérodes de se propre la gloire. Mais ben, quelqu'un qui parle de celui qui l'a envoyé, c'est ça qui a avec nous. Bon Dieu qui a avec nous, pour ce l'esprit. La Bible dit celui qui cause, qui parle de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Celui-là est vrai. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons aller dans Jérémie 14 pour nous terminer. Jérémie 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Amen. Nous finissons trouver qui, tout ce qui vous fait dire, vous finissez appris le man versé, qui tout cela y est arrivé. Et vu que nous trouvons dans l'Ecclésiaste, rien n'est nouveau sous le soleil. Beaucoup de choses qui finissent arriver avant, peuvent répéter en cause aujourd'hui. Beaucoup de choses qui peuvent arriver aujourd'hui, finissent répéter dans le passé. Alors, je ne suis pas capable de dire ça dans le verset-là, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, il ne peut pas exister. La Bible dit nous comme ça, bon Dieu n'est pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et depuis la manière qui bon Dieu fait créer l'homme, la manière que l'homme peut vivre depuis le commencement, les hommes encore peuvent vivre pareil, d'une façon vraiment malsaine devant les bon Dieu. Amen. Et encore, nous pouvons une plus pire. Et encore, avant qu'il m'ait terminé, je suis capable de dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons racheter le temps, profiter de ce moment difficile là, pour nous capables de conscientiser les gens dans le monde entier. Yahshua, Jésus dit nous comme ça, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et partout jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous connaissons nous en tant que chrétiens, la Bible dit nous comme ça, quand la porte de la grâce pour prêt pour fermer, beaucoup de monde, lesquels sont plus difficiles pour accepter la parole de mon Dieu. Et nous qui nous devons faire, nous en tant que chrétiens, nous devons profiter de ce moment difficile là, pour nous capables de conscientiser les gens dans le monde. Et nous connaissons encore un prophète qui dit comme ça, les plus contents à l'enterrement qui est un mariage, un anniversaire, qui fait, parce que dans l'enterrement, des gens tristes, des gens réfléchis. Dans un moment difficile, des gens plus réfléchis. Amen. Et nous devons profiter d'un moment difficile comme ça, pour nous capables de conscientiser les gens. Et encore, je prie bon Dieu pour tout le monde qui est un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui fait fonctionner dans le monde, pour capable d'amener une conscience dans l'humanité. Je prie bon Dieu, pour continuer à investir dans eux sur l'esprit, pour qu'il nous capable de continuer à faire le travail, bouger
dans spirituel, pour capable amener man monde être conscient, pour nous capable vivre dans sa confinement spirituel là. Voilà, moi les autres, et mon prier qui bon Dieu pour bénir eux, et que sa parole là, pour attirer toute l'attention, pour capable venir et comprendre qu'il bon Dieu peut appeler nous à un confinement spirituel. Merci de votre attention, qui bon Dieu bénisse eux. Amen.